suis d'accord avec le citoyen Grenier. Je ne pense pas qu'on puisse être fiers. Puis pourquoi les gens ne sont pas fiers de notre plan de conservation? Parce que, malheureusement, la destruction se poursuit toujours et toujours à Saint-Jean-sur-Richelieu. Effectivement, on voit continuellement, mois après mois, des parcelles de notre territoire être détruites. L'attitude du Conseil face à la protection du boisier des colibris me désole. Malgré la destruction du bois Douglas, malgré la destruction du bois des Frères Maristes, malgré la destruction du bois Boucher, la destruction du boisier derrière 2M Ressources, bien, on va de l'avant malgré cela pour la destruction d'une bonne partie du boisier des colibris. Une destruction qui va avoir un impact énorme sur la qualité de vie des résidents. On peut pas, on entend ça à soir, on entend régulièrement, on ne peut pas tout acheter, le plan de conservation, 50, 60, 70 millions. On n'est pas obligé de fonctionner comme ça. Et dans le cas, c'est de la pure démagogie de toute façon, parce que dans le cas du boisier des colibris, ce que les citoyens tentent de vouloir préserver, c'est des parcelles de terrain qui appartiennent à la municipalité. Ça ne coûte rien les protéger. On pourra les ajouter gratuitement. Puis il y a une alternative qui est proposée. Puis déjà, de permettre la destruction du boisier des colibris au nord de la rue, c'est un énorme compromis, un énorme. On a cédé ce soir 2 parcelles de terrain, une pour une garderie privée, une pour une école privée. On pourrait concentrer toutes nos constructions au nord de la rue puis protéger ce qui reste du boisier des colibris au sud de la rue des Colibris. On a vu aujourd'hui, on a parlé avec justement la garderie, le stationnement écologique qu'on veut aménager là. La Ville s'est engagée, on a cédé des terrains à une garderie, on s'est engagé à leur fournir des cases de stationnement aux frais des contribuables. On a appris aujourd'hui, l'usage n'est même pas, dans le fond, on aurait pu tout simplement céder ou vendre les terrains nous appartiennent, là. On aurait pu vendre un terrain un peu plus grand, puis pour que les entreprises privées puissent aménager à leurs frais les cases de stationnement qu'ils ont besoin. On nous dit on aura des besoins pour des terrains de soccer éventuels. Bien, savez-vous quoi? On a appris ce soir, là, une grande nouvelle, que les terrains, on aurait 2 nouveaux terrains de soccer en 2014. Moi, j'ai appris ça ce soir, comme vous, j'imagine, parce que ces terrains-là ne sont même pas dans le plan triennal de la municipalité. Puis c'est totalement illogique de construire le stationnement avant de construire les terrains. Quand vous construisez votre maison, est-ce que vous faites votre pavé uni avant de construire votre maison? Moi, je suis content d'apprendre qu'on va avoir des nouveaux terrains de soccer à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai suivi aussi les travaux de près au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous remarquez qu'à la fin des travaux, le cégep a dû, j'imagine que c'est le cégep qui a payé, a dû refaire le stationnement adjacent au terrain de soccer et de football parce que les travaux, savez-vous quoi, ont tout détruit le stationnement. Donc, c'est totalement illogique de procéder de cette façon-là. Dernier point, toujours relativement à ce même secteur-là du bois des colibris. La dernière réunion, le citoyen Guy Grenier a questionné le conseil municipal à savoir comment on avait justifié l'aménagement d'un immense carrefour giratoire au milieu du boisé. Un carrefour giratoire qui est au milieu de nulle part parce qu'il n'y a pas de 2 rues. Un carrefour giratoire, comme vous savez, ça remplace une intersection ou un feu de circulation lorsqu'il y a 2 axes importants qui se croisent. Dans le cas du bois des colibris, on nous dit que c'est tout simplement pour faire beau ou pour ralentir la vitesse. Donc, on a pris soin d'aménager une rue, une boulevard très, 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 très large qui va favoriser la vitesse pour ensuite aménager un immense carrefour giratoire qui va être plus grand que celui sur le boulevard Saint-Luc pour ralentir supposément la vitesse. Donc, lorsque les questions insistantes de M. Grenier étaient ici au Conseil, M. Berthelot a déclaré, et là je le cite, que la décision du Conseil avait été prise suite à la réception d'une multitude de documents et des rapports d'ingénieurs. Donc, j'ai aussitôt fait la demande de ces documents-là. Et le directeur général adjoint de la Ville, M. Stéphane Baudin, m'a confirmé que ces documents-là n'existaient pas. Donc, je vais vous inviter à tirer vous-même vos propres conclusions. Merci.